Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du mercredi 14 décembre avec la mise à jour de 12 heures temps universel. Cartographie qu'on va commencer par Cape Town. Cape Town, où est bien arrivé ici Guy Waits, qui est amarré et qui attend de faire gruter son bateau pour enfin se débarrasser des Berniques qui l'ont ennuyé sur tout l'Atlantique Sud, puisque ces problèmes de Bernique ont commencé quasiment juste après le Cap-Vert. Guy Waits qui n'a pas encore informé de la direction de course s'il comptait continuer en classe Chichester. Voilà. Mais à part Guy Waits, c'est terminé pour l'Atlantique, puisque tous les marins sont maintenant au sud de l'océan Indien. Voilà. Alors, avec des conditions diverses et variées, et puis des expériences aussi diverses et variées. Elliott Smith. Alors, Elliott, c'est lui qui est le plus en retard pour arriver le 31 janvier à la porte d'Hobart. Aujourd'hui, il a une TA avec 5 jours de retard. Mais on voit que depuis 3 jours, il commence à aligner de belles moyennes. Il a encore fait 149 000 en 24 heures. Il pourrait, dans les jours qui viennent, améliorer son record sur 24 heures. On voit qu'il a finalement réussi à maîtriser son gréement réduit. Il est un petit peu malade sur Second Wind et qu'il arrive à nouveau à faire des bonnes moyennes. C'est le cas aussi pour Jan Herbert Jones. Devant lui, Yann qui a battu plusieurs fois son record de distance parcourue sur 7 jours, avec le dernier record en date, 983,7 000. Il n'est pas impossible qu'il le rebatte encore demain. Il n'est pas impossible qu'il finisse par rejoindre le club des 1000 milles. Yann. Alors Yann, là, le vent et la mer se calment, mais lui, il a pris la cartouche que sont en train de se prendre devant lui Jeremy Backshaw et ensuite Michael Guggenberger, et il nous a raconté avoir eu un lundi vraiment difficile à ramper sur la plage avant de Puffin pour démêler une écoute de Yankee qui s'était prise pendant un empannage de nuit. Donc il était un petit peu touché, et il nous disait des mers du Sud, il disait c'est vraiment magnifique parce que une minute on trouve ça très beau et la minute d'après on trouve ça terrifiant. Voilà. Mais il est quand même très content d'y être. Et lui a une ETA le 28 janvier. Donc il a quelques jours de rab. Voilà. Pour Yann, alors Elliot, ça va, mais pour Yann, Jérémy et Michael, ils ont une mer assez croisée. Pourquoi? Parce qu'on va le voir ici. En fait, la succession des dépressions. Là, Jérémy, il a du vent qui est nord-ouest, et puis ensuite, ça va passer très rapidement ouest, puis sud-ouest. Donc, c'est voilà, des conditions qui croisent la mer, et devant lui, Michael Guggenberger aura, lui, demain, du nord. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ouest. Voilà. Et on va voir pour tout le monde dans la flotte, le problème, ça n'est pas tant le vent que la mer. Voilà. Donc dès que ça s'assombrit, on est quand même dans les 5 mètres. Et puis ici, il y a plutôt dans les 6 mètres. Et puis on voit aussi des mouvements en fonction des changements de vent, de vagues qui sont hyper croisées et très 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 désagréables. Donc Jérémy et Michael nous ont dit tous les deux à la vacation qu'ils naviguaient de manière extrêmement conservatrice pour ménager leur monture jusqu'à la fin de la zone d'exclusion. On le voit ici encore des mers assez grosses. La zone d'exclusion, alors c'est bientôt pour Michael Guggenberger. Ici, Jérémy, 86 000, il nous l'a dit, il n'est pas là pour faire du 1000, il est là pour garder son bateau en un morceau. Et Michael, qui n'est plus très loin de la fin de la zone d'exclusion, 270 000, 80.
Allez, 2 grosses journées de mer, et puis il pourra ensuite aller vers le sud. Alors, aller vers le sud, c'est ce que peut faire le trio de tête. Mais Abilage nous a dit vouloir se positionner entre 44 et 45. Ben, il y est. Voilà, Abilage qui fait des super moyennes hein, là, ces derniers jours. Je ne sais pas s'il va battre son record sur 7 jours parce que il a le deuxième record de la flotte, 1140. Mais il enchaîne les journées à 150, 160, 170 000, un petit peu comme Kirsten devant lui. Kirsten qui est un peu plus bas, entre 46 et 47. Et les deux sont en train de faire une très belle affaire, puisqu'on va voir que Simon, qui a toujours 700 000 d'avance, 705, un peu plus, 715 sur Kirsten, et bien lui, on avait vu déjà lundi, il est en train de se faire rattraper par ce système d'oppression, alors que derrière, Abilash et Kirsten prennent du vent frais. Et Simon, lui, il est dans une zone très très bleue, qui en plus se déplace petit à petit vers l'est. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu à l'arrivée en Afrique du Sud. Kirsten a fait une immense cuillère par le sud en parcourant beaucoup plus de routes que Simon pour bien faire le tour de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et bien, il n'est pas impossible qu'on nous fasse la même chose. Voilà, donc effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est la décision à venir derrière, ici, de notre ami Guy Waits. Pour Guy, ça va être compliqué, parce qu'il a déjà 1500 milles de retard sur Elliott Smith, qui, lui, est déjà en retard pour la porte. Donc, il nous donnera sa décision, mais il va être très difficile pour lui d'arriver à temps à la porte, sachant que s'il continue en Chichester, puisqu'il va gruter et il aura donc une assistance extérieure, il ne pourra même pas attendre pour terminer son tour à Hobart. Il sera directement hors course. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Eh ben, on va le voir. Le long de la zone d'exclusion, il va y avoir encore une fois beaucoup de orange devant, un petit peu derrière, alors que devant, Simon va se faire encaminer. Et donc, les gros gagnants de la semaine, ça va être Abilash et Kirsten. Très clairement, il n'est pas impossible qu'ils reprennent entre 100 et 200 000 sur Simon. Bon, quoique Simon nous a quand même habitués d'excellentes moyennes dans tous les temps, donc c'est assez difficile de faire un pronostic. Par contre, on voit très très bien que le long de la zone d'exclusion, pour Yann, Jérémy et Michael, ça va pas être la meilleure semaine de leur tour du monde. Voilà. 16, Jérémy, peut-être lui envoyer un message. Voilà, en tout cas, c'était la cartographie du mercredi. Et je vous donne rendez-vous vendredi. À bientôt.